je suis en train de salir les toutes nouvelles Salomon S-Lab Sense 6 Soft Ground pour la boue. Et donc je suis dans mon bois, j'essaie de trouver un endroit un peu cradoc pour les pourrir. Ah, voilà, là ça devrait être pas mal. Le mesh a l'air assez un petit peu plus épais que sur les ultras que j'avais testé l'année dernière, les 2016. Alors je le filme en gros plan, hein, parce que il m'est arrivé qu'on me dise non, c'est pas les dernières, là c'est les 6, les soft ground. Alors moi j'ai pas vu tester toutes les évolutions des différentes versions de S-Lab Sense Ultra, Soft Ground et tout ça, mais il me semble que l'arrière de la chaussure est différente au niveau du talon des Ultra de l'année dernière, les Sense 5 Ultra. Un petit rebord, une petite remontée sur l'arrière du talon. Alors je montre aussi de près l'intérêt des soft ground, c'est un crampon pour terrain gras. Alors, les crampons sont très espacés, on le voit. Ils sont pas très épais, très hauts. Enfin, ils sont pas très hauts. C'est pas moi ce que j'ai pu voir sur des Speedcross ou des anciennes Fail Racer. Alors bien sûr, hein, sur le bitume, ça va vite s'user. Moi je m'en sers que dans la forêt. Hein. J'ai quand même 1 km pour courir jusque dans le bois, mais en redescendant au retour, j'évite de trop frotter avec. Hein. J'ai pas envie de les user. C'est fait vraiment pour du terrain meuble. Alors j'ai massé le système de coup de laisse là, de Salomon. Ça marche bien sur ces chaussures. Hein. C'est pratique à utiliser, ça va vite. Alors avant, je comprends pas bien pourquoi il faudrait les ranger sous la languette. Moi, je les mets comme ça et c'est aussi bien. Ça, c'est choix personnel. Hein. Alors j'ai toujours le même problème avec Salomon. Je l'avais aussi sur les S-Lab Sense 5 Ultra l'année dernière. Au niveau du talon, je sais pas, il y a quelque chose une sorte d'insert qui me gêne le pied quand on les chausse. Et puis bon, on les oublie en courant, mais c'est pas super agréable. C'est dessous, je sais pas où c'est. Et puis on les oublie après. Alors elles sont très belles, hein, les S-Lab. Elles sont aussi très chères. Mais elles sont peut-être un peu fragiles, parce qu'à la première sortie, j'ai agrippé une petite branche et ça a juste déchiré le mesh. Alors bon, ça va, parce que moi, celle-là, je ne les ai pas payées. Hein, c'est un sample de test pour Wider Magazine. Mais bon, j'imagine le gars qui les achète plein pot pour se faire plaisir, ben voilà quoi. Ça c'est vraiment un mauvais point. Enfin, moi j'achèterai jamais ces chaussures hein, pour leur prix. C'est beaucoup trop cher et puis voilà quoi, ça tient pas la route. Alors les tests sont pas, moi les tests que je fais c'est pas représentatif. Hein. S'il fallait faire un échantillonnage représentatif de la population, du parc de chaussures à tester et tout ça, blabla. Bon, mais bon voilà quoi, moi je peux pas dire autre chose que ben voilà, j'ai déchiré à la première sortie. Alors l'année dernière j'avais été un peu incisif dans mon compte rendu de test sur les Sense 5 Ultra. Bah, j'ai changé d'avis en fait sur ces soft ground. Je sais pas tout à fait ce qui a évolué, j'ai l'impression que le mesh est différent, que évidemment la semelle est différente, n'est pas que les crampons, elles sont plus épaisses à l'arrière. Et je pense que la grosse différence ça vient juste des crampons soft ground qui apportent un peu plus de confort. Et du coup elles deviennent un peu moins radicales. Alors faut avoir les moyens de se les payer hein, parce que voilà, c'est 80 €, ça s'use vite, c'est fragile, mais c'est ouais non, c'est quand même une très bonne chaussure de trail sur terrain gras pour les courtes distances. Moi j'en vois sur les ultras, je sais pas trop pourquoi ils prennent ça. De toute façon en ultra on va pas très vite, donc je vois pas l'intérêt de voir les gens qui courent avec ça sur les longues distances. Mais voilà, c'est quand même très dynamique. Finalement confortable, et moi aussi, même si moi le talon j'accroche pas, j'ai du mal avec. Et puis elles sont belles quoi. Voilà. Allez, ciao, bisous. Mais bon quand même, hein, les déchirer à la première sortie, ça fait chier quoi.